cobayes du signe du Verseau. C'est le tour de mes amis Verseau. Voilà votre guidance du mois d'octobre. Donc, on va, dans un premier temps, nous allons voir avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille, votre énergie, état d'esprit, humeur, le conseil d'un animal de l'oracle de la sagesse, je grandis avec la sagesse des animaux. Ensuite, on va faire un tirage avec le jeu de 32, tirage en 13 cartes, le tirage du destin, donc un tirage général, et ensuite on ira voir le professionnel, les cartes que j'ai déjà tirées, pour gagner un petit peu de temps, le professionnel et le sentimental. Voilà, alors voilà, on peut commencer. Allons-y pour votre énergie pour le mois d'octobre. Waouh! Pour le mois d'octobre, le monde, dernier arcane majeur du tarot de Marseille, hein, qui représente l'accomplissement, le succès, la joie, le triomphe, la réussite aussi. Donc peut-être que voilà, vous serez vraiment pour le mois d'octobre vraiment dans une belle énergie. La carte du monde, c'est une très très belle carte, hein, bien sûr. Et donc voilà, peut-être que vous serez plein de joie, plein de... Je sais pas pourquoi je pense à plein d'énergie, mais plein de joie, peut-être une envie de réussir, hein, puisque c'est une énergie là, un état d'esprit. En tout cas, vous serez dans de très belles énergies positives, en tout cas. Qu'est-ce qu'on vous conseille? L'ours. Alors, je peux parler à papa. C'est un oracle qui est normalement destiné aux enfants, mais je le trouve très très beau. Voilà, donc ici je peux parler à papa. Si votre papa est près de vous, ou en tout cas s'il n'est plus, vous savez qu'il vous protège. Mais s'il est près de vous, là on vous conseille de prendre soin de ce lien et de lui parler, voilà, je ne peux pas dire plus, hein, de communiquer avec votre papa. Et si donc, comme je disais, si vous n'avez plus votre papa, de penser à lui et vous savez qu'il vous protège. Voilà, c'était beaux conseils pour le mois d'octobre là, pour les Verseaux. Allez, on y va. On va aller tirer le jeu de 32 là. On va faire une coupe avant. Alors, pour les Verseaux qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, mes guides, quels sont les messages niveau général pour le mois d'octobre? Ok, alors, à la coupe, qu'avons-nous pour nos amis Verseaux? Alors, on nous parle peut-être là de votre partenaire et de petits déplacements. Alors, votre partenaire que vous portez dans votre cœur, hein, un valet de cœur. Il peut y avoir du stress par rapport à votre partenaire, à votre homme de cœur. Hein. Du stress peut-être par rapport à quelque chose qui a été caché ou par rapport à quelque chose qui va arriver très vite vers vous. Et là, on a la femme nuisible, hein, la démarche d'une femme nuisible, peut-être une jeune femme brune, qui ça vous agace. Bon, c'est quoi ces énergies-là? Bon, on a la joie derrière quand même, hein. Ouais, la joie avec certitude. Donc voilà. Restons positifs par rapport à ça. Voilà, ce que je voulais dire aussi, c'est si cette guidance vous parle, si vous aimez ma chaîne, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter aussi, parce que c'est important pour moi d'avoir des retours pour savoir dans quelle direction je dois aller, et si ça vous plaît surtout, si ce que je dis, ça parle. Voilà, allez, pour les Verseaux qui regardent cette vidéo, quels sont les messages pour le mois d'octobre au niveau général? S'il vous plaît, mes guides. Allez, on y va. Alors, on va aller tirer donc 13 cartes, hein, avec le jeu de 32. J'essaye d'étaler mon jeu, mais c'est compliqué, là. Alors, c'est parti pour les Verseaux. Hein.
13 cartes. Sept. Une, deux, trois, quatre, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Le compte est bon. Ok. Alors, voilà. Qu'est-ce que nous avons au dos du jeu? Nous avons la certitude. La certitude de quoi? Alors là, quelque chose qui vient de loin, d'agacement, blocage, femme nuisible. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie, mes amis Verseau? Parce que là, on a l'agacement avec des blocages par rapport à une femme nuisible. Et l'angoisse, le stress, donc ça revient, on l'avait à la coupe, et là ça revient en dos de jeu un petit peu, là, ces énergies négatives là de femme nuisible et d'agacement. Hein. Alors là, cette carte de roi de pique peut nous parler d'autorité, de justice, de hiérarchie aussi, oui, d'autorité je l'ai dit, de quelqu'un de peut-être plus âgé qui habite loin. Bon, on a en dominant, on a la certitude, donc moi ça me fait penser que on peut peut-être se fier à ce tirage, hein, avec certitude. Bon, on va aller voir ce qu'on nous dit. Ok, donc on a des petites démarches qui reviennent, des petites démarches, des déplacements, des petits déplacements, hein, c'est pas des déplacements très, très loin, hein. Pardon, 1, 2, 3, 4, 5, je ne me trompe pas. Par rapport à une sœur, une meilleure amie ou une fille, si c'est une grande fille. Ok. Et on a la carte de la réussite. Bon, bah, très bien. Et bien sûr, on a toujours des énergies négatives là qui viennent. Pourquoi? On a des personnes qui sont malveillantes autour de vous. Ou autour d'elles, hein. Ou autour de votre ou autour de votre partenaire aussi. Je pense que c'est plus autour de votre partenaire là. Heureusement, on a la joie derrière qui me fait dire que ces personnes malveillantes ne vous atteignent pas. Et vous avez bien raison. On a le retard. On a le retard par rapport à peut-être une invitation, des retrouvailles, des réconciliations, le 8 de cœur, ça peut être une surprise, un cadeau qui vient vers vous. En tout cas, on a du retard par rapport à quelque chose qui pourrait vous faire plaisir et qui vient vers vous. Un homme de cœur. Par rapport à une construction à deux. Pourquoi on a cette carte de retard? Là, le roi de cœur peut nous parler de votre papa. Votre papa. Qui est proche de vous. Donc, comme je vous disais, si vous n'avez plus votre papa, il est proche de vous. Hein, il vous protège. Là, clairement, les Verseaux. Et si votre papa est encore là, il est proche de vous, là. Alors, peut-être qu'il est à distance, mais en tout cas, il est proche de vous. Je ne sais pas comment vous dire. Les énergies sont présentes. Et puis, bon, on a le foyer, la joie dans la famille. Bon. Heureusement qu'on a des belles énergies, parce que quand même, on avait ce petit valet de pique qui nous... Mais en fait, ça va pas... Voilà, ça va aller. Peut-être que ces énergies qu'on a eues négatives à la coupe et en dos de jeu, c'est peut-être des choses qui sont passées et que là, sur le mois d'octobre, ça a l'air de s'apaiser, même si on a quelque chose qui a pris du retard. On va aller recouvrir d'ailleurs. Pourquoi il y a du retard là par rapport à quelque chose qui vient vers vous là? C'est du retard par rapport à un homme plus jeune que vous. Peut-être un homme plus jeune que vous, là, qui retarde quelque chose. C'est peut-être cette personne qui est malveillante. Hein.
Mais c'est qu'un retard, donc a priori, il n'y a pas trop à s'inquiéter, je dirais, pour vous, mes amis Verseau. Alors, est-ce qu'on peut faire des associations de cartes? On a 2 dames, 2 rois, valet, on en a 2 sans compter celui-là, on ne le compte pas. Non, bah non, 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 pas d'association de cartes. Attendez que je regarde quelque chose. Est-ce que quand on a... J'ai un petit doute. Bah non, pas d'association de cartes là. Parfois quand on a 3 As ou 3 10, voilà, on peut interpréter aussi des choses. Mais là non, nous n'avons pas. Voilà les Verseaux pour la guidance générale. On va passer maintenant à la guidance professionnelle. Alors, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on nous dit? Aïe, oh, j'ai perdu ma chaussure, tout va bien. Ouf. Oui, c'est mon chien. Ok. Il entend des bruits forts et du coup, il aboie. Alors, 2 secondes. Ça va être un peu pénible. Ok, je suis de retour. J'ai fermé la porte parce que c'est des bruits de l'extérieur qui l'intriguent. Alors, donc, je disais, au niveau professionnel, donc j'ai tiré 3 cartes de l'oracle des rêves enchantés, de Lenormand, 3 cartes de l'oracle des miroirs et 3 cartes de l'Aesir Starro, du l'Aesir Starro. Ensuite, ben voilà, c'est tout, on y va, c'est parti. Bon, le mont, pardon, je vais y arriver. Le mont, l'étoile, les masques. Donc, là, au niveau professionnel, s'il y a eu des... où il va y avoir, on ne sait pas trop bon comment se situer, mais s'il y a eu des obstacles ou des choses qui ont été compliquées, vous êtes protégé, vos vœux sont réalisés, donc vous allez y faire face, j'allais dire, vous allez les contourner. Et peut-être que pour ça, il faudra tomber les masques, comment je peux dire Bah ouais, tomber les masques, hein. Attendez, on va les voir un petit peu plus. On a l'hérédité, l'amitié, l'enfance, ok. Donc ça peut nous parler de peut-être d'obstacles qui sont passés déjà, des situations qui ont été compliquées, qui sont déjà passées. Et on sent qu'au sein, pardon, dans votre vie professionnelle, il y a beaucoup de complicité, vous êtes une équipe peut-être, hein. Peut-être que vous êtes une équipe et ça vous apporte beaucoup de... ça vous satisfait beaucoup, quoi. Et que... mais qu'il y a peut-être des choses qui n'ont pas qui sont pas dites, mais qui sont... Il y a peut-être des personnes qui portaient des masques et là, il va falloir que les masques tombent hein, pour retrouver comment dire, une ambiance plus légère. Voilà. Bon, ça va bien se passer niveau professionnel. Là, on sent que votre travail vous plaît, hein, votre boulot, ça vous plaît, vous êtes enthousiaste, motivé, voilà. Et là, vous partez... s'il y a eu des choses un peu plus, voilà, un peu compliquées, des obstacles là, clairement vous partez vers quelque chose de beaucoup plus lumineux et vous savez, vous allez arriver à suivre votre intuition, votre voie au niveau, enfin la voie qui vous correspond en fait, ouais, au niveau professionnel. Donc franchement, il n'y a pas, c'est assez fluide. Je sens que vous êtes assez confiant et voilà, il y a peut-être des paroles qui vont être libérées, l'ambiance va se libérer, enfin comment dire, ouais, va s'alléger quoi. Et vous allez dans la bonne direction, clairement. Hein. Belles énergies là en bas. J'aime beaucoup des énergies avec lumineuses quoi, le soleil, ouais. Voilà, pour vous les Verseaux, niveau professionnel. Ensuite,
Au niveau sentimental, quels sont les messages au niveau sentimental? Donc, pareil, je suis allée tirer 3 cartes de l'oracle des rêves enchantés le Normand, 3 cartes de l'oracle chakra du cœur et 3 cartes du tarot des flammes jumelles. Donc au niveau sentimental, ensuite, oui je voulais rajouter qu'ensuite j'ai tiré les cartes de l'oracle de la sagesse, 2 cartes pour chaque cas, on va dire ça comme ça, pour les célibataires, 2 cartes pour les couples, 2 cartes pour les personnes en situation de séparation et 2 cartes pour les situations compliquées, les personnes qui ne savent pas trop se situer. Ça va rajouter en fait à ce tirage de base quelques renseignements, quelques informations en plus que le message. Ouh, on a le soleil, ok, le soleil qui représente la réussite, quelque chose de chaleureux, des belles énergies là par rapport à une... Mais dis donc, c'est beau ça, par rapport à un engagement. Et vous... Alors, comme il y a la solution, peut-être que ça n'a pas toujours été facile, mais en tout cas, là, vous avez clairement trouvé, enfin, comme il y a la clé plutôt, vous avez clairement trouvé la solution pour, j'allais dire, déverrouiller les trucs qui auraient pu coincer. Mais là, c'est très très belles énergies, quoi. Prise de conscience de votre âme sœur, rencontre par synchronicité. Waouh! C'est beau les Verseaux, c'est beau. Pardon. Donc là, on a prise de rencontre de ton âme sœur, rencontre par synchronicité et concrétisation de projet. Paf, on a les énergies négatives ici. Qu'est-ce qu'elles viennent faire là? Ah, amour inconditionnel, intuition. Très bien. En fait, moi j'ai l'impression que, bon, c'est assez clair, hein, je dirais. C'est très positif pour moi. Mais j'ai l'impression que ça n'a pas toujours été facile, ce niveau sentimental là, qu'il y a pu y avoir des énergies négatives. C'est pour ça que cette clé me disait que vous avez pu peut-être trouver des solutions pour, comme je vous expliquais, pour débloquer certains blocages, certaines petites choses qui pouvaient être compliquées dans votre couple, hein, tout simplement. Mais en tout cas, là, on nous parle de réussite par rapport à un engagement. Peut-être même une espèce de libération, parce que voilà, enfin on a trouvé un équilibre, quelque chose qui nous va à tous les deux. C'est peut-être une personne que vous avez... Bon, bah, une rencontre par synchronicité, c'est en fait la rencontre qui devait se passer à ce moment-là. Et voilà, hein, une personne qui... La prise de conscience de votre âme sœur, hein, avec le soleil au-dessus, c'est très joli. Et la concrétisation de projet, clairement, là, voilà, vous avez déverrouillé le verrou qui... voilà, le petit puzzle qui manquait, là, pouf, vous l'avez trouvé et vous pouvez maintenant concrétiser vos projets. Donc par rapport à ces énergies, pardon, on a l'amour inconditionnel et l'intuition. Donc même si je trouve ça beau, parce que même s'il y a eu des difficultés, même s'il y a eu des choses qui ont été sombres, qui ont été... ouais, qui n'étaient pas claires, hein, parce que là la carte elle est très sombre, et ben votre amour, donc ça c'est sur le mois d'octobre, hein, comment ça va évoluer, hein, a priori, en suivant votre intuition, vous allez, voilà, puis votre amour, j'ai l'impression que c'est l'amour que vous portez l'un pour l'autre, ou que vous allez porter l'un pour l'autre. C'est une rencontre que vous allez faire par synchronicité, c'est peut-être une... Bon, on va les voir après, on va les préciser pour chaque cas. Là, c'est les énergies un petit peu générales, hein, c'était une guidance générale, donc ça ne peut pas forcément parler à tout le monde, mais il faut adapter. En tout cas, vous suivez votre intuition, et ça, c'est très très bien. Pour les célibataires, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on a la carte de la connaissance profonde et le respect des règles. On dirait que... on dirait qu'il y a... Alors, si vous êtes célibataire et que vous avez personne dans la tête, ou même si vous avez quelqu'un dans la tête, j'ai l'impression que il va se créer quelque chose là. Enfin, il y a quelque chose qui se crée. J'allais presque dire derrière votre dos, mais c'est pas ça. Mais quelqu'un qui va peut-être venir vers vous pour vous proposer de s'engager. Et qui va, non ça me fait penser à ça, qui va respecter les règles, genre voilà, il va faire ça de façon peut-être très
très solennel peut-être, je sais pas. Bref, mais voilà, en tout cas, voilà, c'est peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer, ou que vous avez déjà rencontré, ça, on ne sait pas. En tout cas, peut-être qu'au niveau de votre vie sentimentale, là, c'est un petit peu... peut-être que justement, il se passe pas grand-chose, c'est sombre, mais en tout cas, là, sur le mois d'octobre, il y a de très belles énergies qui viennent à vous. Un amour inconditionnel quand même, donc bon, bah, vous me direz hein, si c'est ça, et puis il faut vraiment voilà, suivre votre intuition pour que vos projets puissent se concrétiser. Pour les célibataires. Pour les personnes en couple, donc être équitable, rien ne vaut son chez soi. Bon, pour les couples, j'ai l'impression que vous avez réussi à trouver un équilibre justement par rapport à ces énergies négatives, comme je disais, ces solutions qui ont été trouvées. Et que peut-être vous réfléchissez à vivre ensemble. Rien ne vaut son chez soi avec la concrétisation de projet, cette petite maison. Là, on a la maison, là, on a l'engagement. Bon, pourquoi pas? Voilà, et puis pareil, hein, voilà, vous arrivez à trouver votre équilibre, à chacun respecter les choix de l'autre, à avoir fait peut-être des compromis aussi. Et donc voilà, pareil, vous allez vers de belles énergies, vous suivez votre intuition, un amour inconditionnel, même s'il y a eu des énergies qui étaient négatives. Voilà pour les couples. Au niveau des personnes en situation de séparation. Oh bah d'accord. Là on a heureux, donc peut-être que vous venez de vous séparer et que vous êtes libérés. Je sais pas, c'est pas drôle, pardon. Non mais j'ai la sensation de ça, quoi. Là j'ai une personne qui est super, génial. Donc bon, si jamais vous êtes donc séparés et que vous êtes soulagés, c'est peut-être un message pour vous. On a franchement derrière la nouvelle vie, quoi. C'est voilà, waouh, je revis, quoi. Là, il y a le soleil, il y a peut-être même, voilà, vous allez peut-être faire la rencontre de quelqu'un. Alors, c'est pas forcément une demande en mariage tout de suite. Alors, justement, pour les couples, ça peut être une demande en mariage. J'ai pas pensé à ça, mais mais bon, c'est pas forcément voilà, une demande en mariage, puisque bon, si vous venez vous séparer, à moins que vous connaissiez cette personne depuis un petit moment, enfin je sais pas, peu importe. En tout cas, voilà, il y a une nouvelle vie avec la concrétisation de projets, il y a de très belles énergies qui viennent vers vous aussi, vous suivez votre intuition. Peut-être qu'un amour inconditionnel, c'est l'amour de vous-même, l'amour de votre vie. Peut-être que vous êtes bien, vous faites ah ouais, mais je suis libérée, je suis seule, je suis bien, je vais pouvoir concrétiser mes projets, m'engager dans des choses. Enfin, ça veut pas forcément dire avec quelqu'un. Là, je sens pour ceux qui sont en situation de séparation. Hein. Voilà, voilà. Vous avez l'air bien avec vous-même aussi. Hein. Ok. Après, pour les personnes qui ne savent pas trop se situer, là, qui ne savent pas où aller, on a quoi? Un vent de changement et l'heure du départ. Alors, les personnes en situation compliquée, qu'est-ce qui vient vers vous? Bon, clairement, il va y avoir du changement pour le mois d'octobre. Peut-être qu'il va falloir vous détacher d'une histoire qui a été négative là. En fait, là, je sais pas trop dire si c'est... J'ai quand même la sensation, l'heure du départ, est-ce que ce n'est pas de... L'heure du départ, ça me fait penser, là, il faut qu'il y ait quelque chose qui change, il faut bouger. Si vous êtes dans une situation qui est ambiguë, il faut soit partir, soit faire un pas vers l'autre. Et j'ai peut-être plus l'impression que ça va être un pas vers l'autre avec ces énergies positives là, avec le soleil, l'engagement, les solutions qui vont... Voilà, j'ai plus l'impression que... Mais il faut... j'ai la sensation qu'il ne faut plus rester dans cette situation qui est compliquée là. Il faut agir, quoi. Il faut bouger là, hein. Il faut suivre votre intuition. Il y a un amour inconditionnel derrière. Et là, on vous dit de... Voilà, mais j'ai l'impression que c'est vous, hein, l'heure du départ, c'est vous qui partez. Alors, soit vous partez vers cette personne, c'est un peu la sensation que j'ai. Mais bon, après, bien sûr, vous avez votre libre arbitre, hein, vous décidez, vous faites ce que vous voulez.
Ok, voilà au niveau sentimental les messages pour vous les Verseaux. Maintenant, on va terminer avec le message conseil et le message des anges. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille? Échec. Alors, on ne vous conseille pas d'être en échec, bien sûr. Mais par contre, certainement, alors je vais aller voir dans le livre, mais moi ce que je pense, c'est de malgré les échecs, garder l'expérience des échecs pour... oh là là, j'arrive pas à m'exprimer. Vous avez compris? Les échecs n'arrivent jamais pour rien, donc c'est une expérience qui vous permet de ne pas refaire les mêmes bêtises. Allez, on va aller voir ce que nous dit... Alors, je vais aller voir dans mon livre. Qu'est-ce qu'on nous dit? Échouer, ce n'est pas une erreur, au contraire. Voilà, c'est ce que je vous disais. C'est presque une chance car cela a beaucoup de vertus. C'est une opportunité pour se questionner, grandir et apprendre. Si tu n'essaies pas, tu ne donnes pas la possibilité de réussir. Tu ne te donnes pas la possibilité de réussir. Tu peux faire de tes difficultés une force. C'est le moment de te réinventer, de voir autrement, d'être plus combatif ou projeté vers une voie que tu n'imaginais pas. Alors, les plus grands succès arrivent souvent après plusieurs déconvenues. Alors, prends le risque d'échouer car tu finiras par réussir et de façon encore plus grandiose. Peut-être que vous avez toujours peur de l'échec, vous, mes amis Verseaux, et que du coup, soit ça vous stresse, soit ça vous empêche d'avancer. Mais là, on vous dit, n'ayez pas peur de l'échec. Même s'il y a un échec, c'est que d'abord, ça devait arriver comme ça. Enfin, après, faut quand même pas vous lancer dans tout et n'importe quoi, bien sûr. Mais je veux dire, voilà, s'il y a eu échec, il faut retrouver le bon dans cet échec. Il y a toujours du bon dans un échec, même si parfois ça nous fait grandir, ça nous renforce, ça nous fait évoluer. Voilà, on en tire les leçons, hein. Enfin voilà, je crois que vous avez compris. Alors, au niveau... Eh bien voilà, le message des anges, c'est la bienveillance. Donc la bienveillance, c'est soit à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. Donc, bienveillance, c'est la bienveillance aussi envers vous, bien sûr. Hein. Soyez bienveillant avec vous-même en premier. Et bienveillant pour les personnes qui sont autour de vous. Et apparemment, là, quelqu'un a besoin de votre amour. Donc, voilà, apportez l'amour autour de vous, personnes qui vous sont proches, les personnes que vous aimez et qui vous aiment. Voilà, je crois qu'on a fait le tour, mes amis Verseaux. Eh bien, on se retrouve le mois prochain. Si cette guidance vous a plu, je referai la même chose le mois prochain, la même chose ou de façon différente aussi, mais en tout cas des guidances au mois pour le mois d'octobre par signe astrologique. Voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous dis au mois suivant. Et en attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao!